Bonjour les vierges. Les vierges, aujourd'hui on va faire un tirage un peu spécial qui sera donc axé pour les célibataires. Enfin, célibataires mais aussi un petit peu vie sentimentale. Donc j'ai eu de la demande pour ce type de tirage, donc on va faire ça ensemble. J'ai préparé donc deux lignes. Une ligne pour le climat actuel et une ligne sur ce sur quoi on se dirige, ce sur quoi on arrive, ce qui va plus ou moins arriver. Alors, à savoir les vierges que, comme vous le savez, c'est une chaîne qui démarre et il est important pour moi que vous laissiez dans les commentaires vos recommandations et vos préférences concernant les tirages. Donc n'hésitez pas à voilà, me dire si vous préférez un tirage pour le professionnel, si vous préférez également plus de cartes ou moins de cartes, voilà, ou si vous préférez par exemple un autre jeu de tarot, etc. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite les vierges avec donc le climat actuel de votre vie sentimentale, donc célibataire ou sentimental, vous replacez dans votre contexte. Ok. 3 arcanes majeures. 3. Bon, il se passe des choses. Chez vous les vierges, il se passe pas mal de choses. Bon, je vous montre les cartes d'abord. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude avec la 5 de bâton, le diable, le 3 de coupe, la roue de fortune et le magicien. Voilà. Alors, on démarre donc avec le 5 de bâton qui nous explique que vous êtes un petit peu... alors, comment vous expliquer ça? Pour certains vierges, vous êtes un peu dans le flou. C'est un peu le bazar, c'est un peu compliqué pour vous. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes. Vous avez l'impression de lutter avec vous-même pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour juger ce qui sera le mieux ou pas pour vous. Donc vous êtes dans un état d'esprit un petit peu, je dirais pas fâché, mais vous êtes dans le flou. Vous avez du mal à détecter qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que ça serait juste un flirt? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Est-ce que je ferais pas mieux de rester toute seule? Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de rencontrer quelqu'un? Voilà, prendre ce type de décision pour vous c'est compliqué actuellement. Avec le diable ici, on peut dire que pendant une... Est-ce que mon appareil il fait le focus là? Bon, je suis désolée, j'ai l'impression que mon appareil il a un peu de mal là. Ça me rassure pas trop. Les petits soucis techniques. Ouais, bon. De toute façon, la carte, vous la voyez quand même pas mal. Avec le diable, on peut dire que vous êtes resté un certain moment avec une personne où vous avez l'impression de vous être beaucoup adapté à lui. C'est pas que vous étiez soumis à lui, mais vous vous êtes beaucoup adapté. Vous avez fait les choses dans son sens. Vous avez voulu plaire et faciliter la vie de l'autre au maximum. Donc on peut un peu dire que vous étiez quand même sous son emprise. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vous libérer de ça. Oui, de vous libérer de ce type, en tout cas, de relation qui ne vous correspond plus vraiment. Voilà, vous avez envie de vous affirmer un peu plus, les vierges, parce que vous êtes d'un tempérament où vous êtes assez souple, vous vous adaptez bien aux autres. Les vierges, en général, ils sont pas difficiles à vivre. Donc je pense que vous êtes sorti d'une relation avec une personne qui avait un tempérament un peu trop coriace pour vous, un petit peu trop, qui prenait un peu trop de place, quoi. Avec la 3 de coupe, ce qui est une très très bonne carte, hein, parce qu'elle nous parle de plaisir, de se réunir, d'être bien entouré. Et c'est votre cas. C'est votre cas, vous passez quand même une période qui n'est pas... vous profitez un petit peu de votre vie de célibataire pour voir un peu les gens
que vous n'avez pas eu le temps de voir quand vous étiez en couple ou que vous avez un peu mis de côté quand vous étiez en couple. Là, vous revoyez un petit peu votre famille, vos amis, vos collègues, pourquoi pas. Vous vous entourez de personnes vraiment bienveillantes et vous passez des moments qui vous plaisent. Mais vous êtes toujours un petit peu dans l'attente à ce que les choses viennent vers vous, à ce que les choses arrivent. On peut dire ici avec la roue de fortune que vous êtes vraiment pas dans l'attente, mais que vous êtes prêt à ce que si ça vient vers vous, vous serez complètement disposé à l'accueillir. Vous avez envie de changer les choses, que les choses tournent, dans le sens où vous avez envie d'être avec des personnes différentes de ce que vous avez connu avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce que nous indique la roue de fortune. Vous avez envie de renouvellement. Voilà. Et c'est une très très bonne nouvelle parce que avec le magicien, on peut dire que clairement vous avez vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation parce que vous vous êtes rechargé les batteries. Vous vous êtes rechargé pendant cette période de célibat. Alors peut-être le confinement, hein, pourquoi pas. Mais vous vous êtes rechargé pendant cette période de célibat à retravailler votre aisance relationnelle, votre charisme, votre façon de vous exprimer. Clairement vous plaisez, hein, vous plaisez et vous le savez les vierges. Donc vous n'allez pas avoir de mal dans quelques temps, je pense, à commencer, pourquoi pas, une nouvelle relation. De toute façon, on va voir comment ça arrive avec la suite du tirage. On y va. Alors, oh, joli. Oh là. Ok. Ok. Alors, là, on n'a pas d'arcane majeur. Donc il n'y aura peut-être pas de choses qui vont vraiment être transcendantes. Vous voyez, il n'y a pas de choses qui va vraiment marquer ce mois de mai-juin. Je vous montre les cartes comme d'habitude. Ici on a la 10 de coupe, l'as de bâton. Elle est jolie cette carte. Le 9 de pentacle, 9 de denier. Le roi de coupe. Et le valet d'épée. Alors moi j'aime bien, hein, c'est pas mauvais du tout, hein, les vierges. C'est pas mauvais du tout. Ici avec le 10 de coupe, pardon, j'ai eu un léger doute. Vous êtes pas malheureux quoi. Hein. Vous êtes bien là, vous êtes clairement bien bercé, vous êtes entouré de personnes qui vous veulent du bien, qui s'intéressent à vous. Alors ça peut être des amis, la famille, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. On a bien vu tout à l'heure avec la 3 que vous étiez entre de bonnes mains avec votre entourage. Et c'est ce qui vous rend heureux. C'est ce qui vous remplit d'amour, de sérénité. Vous êtes apaisé grâce à ça. Parce que vous avez la chance d'avoir une famille formidable ou des amis formidables qui sont là pour vous. Et le célibat n'a pas créé un vide immense pendant cette période. Hein. Grâce à ça, vous êtes serein en fait. Vous n'êtes pas oh là là, je suis encore seule. Vous vivez pas ça comme un martyr. Vous vivez pas ça comme une peine, comme une souffrance. Vous êtes disposé à accueillir les choses, à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Mais c'est pas pour autant que ça vous rend triste. Non, non, vous êtes très bien, vous êtes entouré, vous profitez de ce début d'été, de ce printemps qui vous font passer clairement de très très bons moments. Hein. Vous êtes en pleine période créative en plus, vous avez envie de faire plein de choses, des activités, vous avez envie de partager plein de choses, vous êtes un peu... vous êtes en forme quoi, vous êtes en forme, vous avez la pêche, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie d'être créatif, de faire... Alors si c'est pas de la créativité, parce que les vierges c'est pas trop votre cam, hein, c'est pas trop votre milieu, votre domaine, hein, les arts, tout ça, la créativité dans ce sens-là. Mais en tout cas vous avez envie de vivre. Et vivre à fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi j'aime beaucoup le 9 de denier parce que cette carte nous explique que
Vous êtes parfaitement indépendant et autonome dans votre célibat, mais vous êtes très bien là-dedans. Vous êtes très bien dans ce célibat. C'est-à-dire que si une personne est amenée à rentrer dans votre vie sur le mois de mai-juin, ça sera pour vous. Vous allez considérer ça comme un bonus, comme un plus, comme quelque chose qui vient s'ajouter et ça sera très bien. Mais ce n'est pas quelque chose dont vous avez foncièrement besoin pour vous sentir bien et d'avancer. Pas du tout. Là, vous êtes vraiment très bien, vous êtes indépendant, vous avez besoin de personne, vous faites votre vie, ça se passe pas mal. Donc s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, eh ben c'est bien, parce que ça sera quelque chose en plus dans votre vie. Mais vous ne serez pas dépendant, on y revient, vous ne serez pas dépendant comme ça a pu l'être parfois dans certaines autres relations. Vous êtes épanoui, vous vous êtes affirmé, vous avez fait un travail sur votre confiance en vous, sur votre charisme, mais vous êtes bien là comme vous êtes. Mais si la personne arrive, vous allez accueillir ça de manière positive, comme quoi bah ça tombe bien, c'est le bon moment, je suis ok pour accueillir ça. Le roi de coupe, oui c'est ça, le roi de coupe ici nous explique que vous êtes, parce que derrière on a le valet d'épée. Ouais. Alors, on peut dire, le roi de coupe, c'est une carte qui généralement parle d'un homme. Alors, ça peut être une femme, hein, vous remettez dans votre contexte, mais ça parle d'une personne qui n'a pas peur de vous exprimer ses sentiments, qui n'a pas peur de vous exprimer ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il attend de vous. C'est généralement des personnes qui sont assez dévouées, qui sont disposées à être là pour vous, à être présents pour vous. Ce sont des personnes sur qui on peut compter. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cet état, ou qui serez dans cet état d'esprit-là, ou si c'est la personne que vous avez en tête. Peut-être que vous avez déjà une personne en tête qui vous inspire ce genre de tempérament. Mais en tout cas, il y a une espèce d'énergie comme ça qui rôde sur votre tirage supérieur. Je trouve ça très bien. Qu'il en devient donc sur la fin de ce tirage, on a ici la carte du valet d'épée. Alors moi j'aime bien parce que ça inspire une personne qui est plein d'idées, plein de potentiel, qui aime apprendre plein de choses, qui aime entreprendre plein de choses, qui s'intéresse à tout, qui est curieux. Donc vous êtes probablement dans cette optique-là, ou vous serez probablement dans cette optique-là, à vouloir peut-être rencontrer quelqu'un dans quelque chose que vous allez apprendre de nouveau. Ou quelque chose qui va vous pas passionner, mais qui va vous serez curieux d'aller vers ce domaine, vous serez curieux d'aller vers alors ça peut être, pourquoi pas, pas une formation, mais si ça peut être une formation. Vous allez entreprendre quelque chose sur le mois de mai-juin qui va ouvrir une porte. Qui va ouvrir une porte et illuminer un petit peu votre situation actuelle. J'ai presque envie de rajouter une carte quand même. Parce que là, ça nous laisse un peu avec l'eau à la bouche. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien de temps en temps quand je sens qu'il y a besoin. J'ai des cartes qui se retournent. Moi, j'aime bien. Allez, on va prendre celle-là. Ouais, voilà. Tout est dit. Tout est dit avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça nous parle d'engagement et de très bonne entente. Vous allez être d'une complicité incroyable avec une personne. Alors ça peut commencer par de l'amitié, après il faudra voir comment les choses évoluent, mais vous partez sur une complicité, sur une entente presque fusionnelle. Quelqu'un qui vous complète complètement. Ah bah ça fait plaisir, j'ai bien fait hein, de rajouter une carte parce que là on termine sur une note qui fait vraiment plaisir.
j'aime bien. Avec les beaux jours là, ça va être sympa. Hop, et ben, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on va terminer le tirage, les vierges, avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Très très joli, très joli jeu de cartes. Alors, les cartes sont énormes, hein, mais c'est des cartes qui sont très jolies, vous allez voir. Bénédiction du début. Bon, voilà, les vierges. Alors des fois j'interprète les cartes des oracles un petit peu comme des conseils, d'autres servent uniquement à confirmer un petit peu le tirage. Là c'est plutôt le cas. Quand vous allez démarrer quelque chose, alors soit par le fait que la roue va tourner un petit peu et que vous allez être amené à démarrer des choses nouvelles, à démarrer des nouveaux, pas projets, mais vous intéresser à quelque chose. Ça peut être, je sais pas, un club de lecture, des réseaux sociaux, vous voyez, ça peut être un peu tout ça, quoi. Ce nouvel élément qui va arriver dans votre vie sera clairement une bénédiction pour vous. Ça sera clairement la bénédiction. Tout est dit dans la carte. Donc on vous le souhaite, hein, les vierges. On vous le souhaite de tout cœur. Bon, mes petits célibataires, je vous embrasse. Pour la fin de ce tirage, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à faire part de vos préférences et de vos suggestions. C'est toujours bon à prendre sur les chaînes qui démarrent et je suis très à l'écoute. Donc voilà, mes petits vierges, je vous dis à bientôt, au mois prochain. Bye bye!